Bonjour, bonjour, ça fait un petit moment que je vous ai pas vu et que vous ne m'avez pas vu. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je souhaitais vous souhaiter une très bonne année 2021 parce que oui, j'avais pas fait mes vœux. Donc voilà, j'espère que tout se passe bien en ce début d'année, que vous avez passé des bonnes fêtes aussi. Et moi, je fais ma rentrée aujourd'hui, un peu tardivement parce que j'avais mon fils qui a attrapé la varicelle. Donc voilà, j'étais à la maison toute la semaine. Mais ça m'a permis de me reposer un petit... Enfin, reposer, je sais pas, mais de rester une semaine de plus à la maison. Et franchement, bon, ça m'a pas fait plus de mal que ça. Voilà, donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes objectifs 2021. J'ai commencé à planifier hier. Et un petit peu expliquer mon processus, qu'est-ce que je fais, comment je détermine mes objectifs pour 2021. Alors, la première des choses, c'est que moi, je ne pars pas de 2021, je parle de 2026. C'est-à-dire, la première question que je me pose, c'est où est-ce que je veux être en 2026. Et de là, de 2026, je vais passer à 2025 et je vais me dire, voilà, qu'est-ce que je dois atteindre en 2025 pour atteindre mes objectifs en 2026. Et je continue comme ça jusqu'à arriver à 2021, ce qui me permet de dire, voilà, ce sont les actions que je dois mettre en place pour pouvoir être à la place où je veux être en 2025 ou 2026. Voilà, ça commence comme ça. Aussi, ce qui a changé, c'est que... alors, je fixe des objectifs, mais ensuite, je les fais mois par mois et je me concentre chaque mois sur un objectif en particulier. Et c'est pour ça aussi que j'ai changé un petit peu ma manière de faire. Donc, d'habitude, j'utilisais, pour mon tableau de visualisation, en fait, j'utilisais ce type je sais même plus comment on appelle ça, enfin un tableau, voilà, dans lequel je mettais plein de photos, etc. Donc là, j'ai enlevé celui de 2020 parce que, en fait, j'ai complètement changé de façon de faire. J'utilise plutôt mon journal intime, c'est-à-dire que dans mon journal, j'ai fait par exemple une page par thème, etc. Donc là, j'ai commencé. Donc par exemple, là, j'ai mis mon jardin de rêve que je souhaiterais bien avoir en 2026. La maison, l'intérieur de ma maison, la déco, etc. Et ça, je suis contente de l'avoir fait parce qu'en fait, je trouvais que mon journal, il était triste. En fait, il y avait que de l'écriture. Et moi, je suis plutôt quelqu'un de très visuel et j'avais besoin de retrouver ces images régulièrement. Alors, les afficher dans la maison, c'est toujours aussi bien. Mais parfois, il y a des gens qui viennent et puis on n'a pas spécialement envie de cacher à chaque fois notre petit jardin secret. Et j'ai trouvé ça super parce que ça veut dire que je peux l'emmener partout avec moi. Donc, bon, même si on sort beaucoup moins en ce moment et on voit un peu moins la famille, je suis dans le train, je peux regarder les images, ça peut m'inspirer, ça me remotive au quotidien parce que souvent, voilà, on a des petites baisses de motivation et je trouvais ça super intéressant. D'ailleurs, on va en parler un peu plus lors de l'atelier que je vais vous proposer dans 2 semaines. On parlera du tableau de visualisation, comment je le fais. Il y a deux manières, on peut le faire de manière physique ou de manière digitale. Donc nous, on travaillera sur la partie digitale. Et moi, je trouve ça super important d'imprimer et de l'avoir sur soi, en fait, de l'avoir affiché à la maison. Parce qu'on n'a pas la même... Enfin, moi, j'ai pas la même imprégnation quand je le fais de manière physique ou quand je le fais de manière digitale. J'avais mis une photo, je crois, c'était il y a quelques jours, la semaine dernière. Et c'est pas la même chose. Moi, j'ai besoin de vraiment toucher, de voir, de changer les choses, etc., et de jouer avec et peut-être d'en refaire un autre. Et le fait de l'avoir dans mon journal, parce que moi j'écris tous les jours, j'écris vraiment tous les jours, même si c'est un petit paragraphe, j'écris tous les jours. Et en plus, comme j'avais commencé en fait à décorer mon journal parce que j'en avais marre, il était triste, donc j'avais déjà commencé à ajouter des photos. Et c'est vrai que ça change tout. Par exemple, hier, j'avais préparé en avance des petites photos bleues, etc. Et ça m'a apaisée. Vraiment, quand j'ai commencé à écrire, je me suis sentie tout de suite calme. Et donc, j'ai fait une page par catégorie. Donc, par exemple, j'ai fait ma maison et mon jardin. Et je vais faire aussi la santé, des images les voyages aussi, les pays que j'ai envie de visiter dans le futur. Donc, voilà. Et je commence, avant les photos, je commence par une carte mentale. Je fais ma carte mentale.
Et à partir de là, je m'inspire. Qu'est-ce que ça m'inspire? Je cherche des photos, j'ai des anciens magazines que j'utilise, que je découpe, etc. Je fais la même chose aussi quand je faisais des accessoires de mode. Je faisais la même chose où je cherchais les couleurs, etc. Donc ça me permet vraiment de visualiser mes rêves et de mettre en place surtout un plan d'action qui va me servir sur toute l'année. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura servi. Surtout, restez connectés parce que je vais vous donner très prochainement les dates de l'atelier. Donc cet atelier, en fait c'est deux ateliers en un. Il y aura l'atelier tableau de visualisation, ça va être le support qu'on va utiliser. Et la deuxième chose, c'est l'ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez l'ikigai, donc habituellement je faisais cet atelier en présentiel. Et là, j'ai décidé de passer en digital, ça y est. Parce que c'est vrai que, comme je le disais dans mon dernier post, ça me manque d'avoir les contacts des gens, mais c'est vrai que j'ai participé à tellement de webinaires et finalement on peut retrouver cette connexion même à travers le digital et puis on espère que très bientôt ça pourra reprendre de manière présentielle. Voilà, et écoutez, je vous souhaite encore une très bonne année 2020, j'espère vous retrouver très bientôt et je vous donne les dates très prochainement pour ces ateliers. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. À très bientôt, au revoir.